Comment se comporter face aux personnes toxiques? 1. Comprendre la toxicité. Avant de savoir comment réagir face à une personne toxique, il faut comprendre ce qu'est réellement la toxicité. Beaucoup confondent une personne toxique avec quelqu'un qui traverse une période difficile. La différence est importante. Une personne en difficulté souffre, mais ne cherche pas à nuire, tandis qu'une personne toxique adopte des comportements répétitifs, nocifs et souvent manipulateurs, consciemment ou non. Les comportements toxiques les plus courants incluent la manipulation émotionnelle, la culpabilisation, la critique constante, le besoin de contrôle, la jalousie excessive, les mensonges stratégiques ou l'incapacité à reconnaître ses torts. La toxicité ne se mesure pas à un écart de caractère, mais à la répétition et à l'impact sur ton bien-être. Psychologiquement, être exposé à ce type de personnes peut provoquer épuisement émotionnel, perte d'estime de soi, confusion mentale, doute de soi, stress chronique, difficulté à prendre des décisions. C'est comme être plongé dans un brouillard permanent où tu perds progressivement la clarté de qui tu es. Reconnaître cette réalité est la première étape de la protection. Une personne toxique n'agit pas par accident. Son comportement crée un climat qui te déstabilise et te fait perdre ton équilibre. Tu n'es pas faible si tu es affecté. Tu es humain. Mais comprendre le mécanisme te permet de reprendre le contrôle. Défi pratique. Liste 5 comportements toxiques que tu as déjà observés chez une personne. Mensonge, critique, culpabilisation. Note l'émotion que chaque comportement déclenche chez toi. Colère, peur, confusion, fatigue. 2. Fixer ses limites. Les personnes toxiques testent tes limites. Elles explorent jusqu'où elles peuvent aller, jusqu'à quel point tu vas tolérer leurs excès. C'est pourquoi poser des limites n'est pas un luxe, c'est vital. Une limite, ce n'est pas un mur agressif, c'est une ligne invisible qui dit « Je mérite le respect et voici comment je souhaite être traité ». Beaucoup n'osent pas poser de limites par peur de déplaire ou de créer un conflit. Mais face à une personne toxique, ne pas fixer de limites revient à lui offrir un terrain illimité. Dire non sans culpabiliser est l'une des compétences les plus importantes. Ce n'est pas un manque d'amour ou de bienveillance, c'est un acte de protection. Tu ne peux pas attendre qu'une personne toxique change si toi-même tu ne changes pas la manière dont tu la laisses te traiter. Pour fixer des limites, commence par clarifier tes besoins. De quoi ai-je besoin pour me sentir respecté? Qu'est-ce qui est non négociable pour moi? Quel comportement me blesse le plus? Ensuite, exprime ces limites simplement, calmement, sans justification excessive. Je n'accepte pas ce ton. Je ne répondrai plus à ce type de message. Je ne resterai pas dans une conversation où je suis rabaissé. Les limites ne sont pas faites pour changer l'autre, mais pour te protéger toi. Défi pratique. Écris 3 limites claires que tu veux imposer à une personne spécifique. Entraîne-toi à dire une phrase simple. Non, je ne veux pas. Ou ça ne me convient pas. 3e. Protéger son énergie émotionnelle. Une personne toxique te vide. Elle prend ton calme, ton temps, ta clarté mentale. C'est pourquoi protéger ton énergie émotionnelle devient une forme d'hygiène personnelle. Protéger ton énergie ne signifie pas fuir ou ignorer l'autre. Cela signifie garder ton espace intérieur intact, peu importe l'attitude de l'autre. Prendre du recul est un geste de survie, pas un manque d'amour. Si quelqu'un te fait perdre ton équilibre, c'est à toi de ramener la distance nécessaire. Tu peux réduire l'impact émotionnel d'une personne toxique en apprenant à réguler ton état interne. Respirez profondément
visualiser une barrière protectrice, pratiquer un ancrage physique, poser la main sur ton cœur, te concentrer sur ta respiration. Ce sont des outils simples qui t'aident à ne pas absorber les émotions de l'autre. N'oublie jamais ceci. Tu as le droit de ne pas prendre sur toi la colère, les frustrations, la jalousie ou la négativité d'une autre personne. Ce n'est pas ton travail de réparer ce qu'elle porte. Tu peux rester empathique sans te sacrifier. À chaque interaction, demande-toi: est-ce que je suis en train d'absorber quelque chose qui ne m'appartient pas? Cette question te protège. Défi pratique. Exerce-toi au rythme 4. Inspire pendant 4 secondes, bloque 4 secondes, puis expire 4 secondes avant toute interaction tendue. Identifie 3 émotions que tu refuses d'accepter ou de porter à la place des autres et note-les clairement. 4e, communiquer de façon assertive. L'assertivité, ce n'est pas être agressif ni passif. C'est parler avec calme, clarté et solidité. Face à une personne toxique, l'assertivité est ton meilleur bouclier. Elle te permet d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu refuses, sans escalader le conflit. Il faut comprendre que la personne toxique adore 2 choses: la confusion et l'émotion. Elle sème le flou, détourne la conversation, retourne les accusations, utilise la culpabilité pour te contrôler. L'assertivité casse ce mécanisme parce qu'elle repose sur des faits, pas sur des émotions. Quand tu es assertif, tu dis les choses clairement, reste calme, même si l'autre s'énerve, refuse les manipulations, répète ton point si nécessaire sans te justifier. Exemple de communication assertive. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas ce comportement. Si tu continues à élever la voix, je quitte la discussion. Pour répondre aux manipulations courantes, à la culpabilisation, je suis responsable de mes choix, pas de tes émotions. Au mensonge, voici les faits. À l'agressivité, je parlerai quand tu seras calmé. L'assertivité te redonne la maîtrise et fait perdre le pouvoir émotionnel de l'autre. Défi pratique. Entraîne-toi à reformuler une phrase agressive en phrase assertive. Prépare 3 phrases courtes que tu peux utiliser en cas de manipulation. 6. S'entourer et demander du soutien. Personne ne peut affronter la toxicité seule. Même les personnes les plus fortes ont besoin de soutien émotionnel et social. S'entourer de personnes stables, bienveillantes et honnêtes est un rempart immense contre l'impact psychologique d'une relation toxique. Les alliés fiables sont ceux qui te respectent, ne minimisent pas ce que tu vis, t'écoutent sans juger, te donnent des conseils pour t'élever, pas pour détruire, te rappellent ta valeur. Parfois, la toxicité d'une personne est tellement enracinée que tu perds ton objectivité. Le soutien extérieur sert de miroir. Il t'aide à voir ce que tu ne vois plus et à te rappeler ce que tu mérites vraiment. Dans certains cas, l'aide devient nécessaire. Non pas parce que tu es faible, mais parce que la toxicité peut laisser des marques profondes. Anxiété, perte de confiance, confusion émotionnelle, fatigue extrême. Une personne compétente t'aide à reconstruire ton équilibre et à comprendre les dynamiques destructrices. Créer un réseau positif autour de toi est une stratégie de long terme. Plus tu es entouré de personnes saines, moins la toxicité a d'emprise sur toi. Tu réalises que le problème n'est pas toi, mais l'environnement auquel tu t'exposes. Défi pratique. Identifie 3 personnes stables que tu peux contacter en cas de coup dur. Écris le nom d'un professionnel ou d'un service que tu pourrais consulter si la situation devenait trop lourde. 7.
prendre soin de soi après l'interaction. Ce que tu fais après une interaction toxique est aussi important que la manière dont tu y réagis pendant. Le stress accumulé doit être évacué pour ne pas s'enraciner. Prendre soin de toi, c'est d'abord t'accorder le droit de récupérer. Une interaction toxique peut créer une tension musculaire, une surcharge mentale ou une fatigue émotionnelle. Tu peux relâcher cette tension par la marche, l'écriture, la respiration ou une activité apaisante. Réévaluer la relation est aussi essentiel. Pose-toi les bonnes questions. Cette personne me respecte-t-elle, même un minimum? Suis-je en train de m'épuiser pour maintenir quelque chose de destructeur? Ai-je ignoré des signaux d'alarme? Préserver ton équilibre mental et physique doit rester ta priorité. Plus tu prends soin de toi, moins la toxicité peut te toucher. Ton énergie devient plus stable, ton esprit plus clair. C'est également dans ces moments que tu reconstruis ton identité émotionnelle. Tu te rappelles qui tu es, ce que tu veux, ce que tu vaux. L'interaction toxique ne te définit pas. C'est ta manière de te relever qui te définit. Défi pratique. Écris ce que tu ressens juste après une interaction difficile. 3 phrases. Fais une action de récupération immédiate. Marcher, respirer, boire un verre d'eau, t'étirer. 8. Savoir s'éloigner quand c'est nécessaire. La vérité la plus dure à accepter est celle-ci. Certaines personnes ne changeront jamais. Et parfois, la meilleure décision pour ta santé mentale est d'en réduire le contact ou de t'en éloigner complètement. Les signes qu'il faut s'éloigner. Tu es épuisé après chaque interaction. Tu changes pour survivre à la relation. Tu n'es jamais écouté. Tu dois constamment te justifier. Tes limites ne sont pas respectées malgré tes efforts. Tu te sens coupable d'être toi-même. Quand la toxicité devient chronique, l'éloignement n'est pas une fuite. C'est une libération. Poser un ultimatum peut parfois être utile. Si ce comportement continue, je réduirai nos contacts. Mais si rien ne change, tu dois agir. Tu ne dois pas rester dans une relation blessante pour sauver l'autre. Ta responsabilité première, c'est ta vie, ton équilibre, ton futur. S'éloigner, c'est reprendre le contrôle de ton temps, de ton énergie, de ton identité, de ta paix. Et souvent, c'est seulement après être parti que tu réalises l'ampleur du poids que tu portais. Défi pratique. Écris une phrase d'ultimatum que tu pourrais dire si la situation l'exige. Note 3 choses positives que l'éloignement te permettrait de retrouver. Conclusion. Faire face à une personne toxique n'est jamais simple. Cela demande du courage, de la lucidité, de la force intérieure et parfois de grands changements. Mais tu as maintenant les outils pour comprendre la toxicité, poser des limites, protéger ton énergie, communiquer avec assertivité, garder le contrôle, demander du soutien, prendre soin de toi et t'éloigner si nécessaire. Tu n'es pas obligé de subir ce qui te détruit. Tu n'as pas à sacrifier ton bien-être pour maintenir une relation douloureuse. La toxicité ne se guérit pas par la patience, mais par l'affirmation de soi. Chaque limite que tu poses, chaque recul que tu prends, chaque décision que tu assumes te rapproche d'une vie plus saine et plus respectueuse. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la confusion, la peur ou l'épuisement émotionnel. Tu as le droit et la responsabilité de choisir ton environnement, de protéger ta paix et de construire des relations équilibrées. Le respect commence par la manière dont tu te traites toi-même. Et aujourd'hui, tu peux décider de te choisir. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la autour de vous et dites-moi en commentaire
Quelle a été votre expérience autour de vous? Votre partage peut inspirer quelqu'un d'autre à réfléchir autrement. C'est le moment de créer votre propre réalité.